Bonjour à tous. Depuis un moment, la classe politique du Togo est secouée par une crise. Partis au pouvoir ou de l'opposition, chacun lutte pour asseoir son idéologie. Au nombre des partis de l'opposition figurait OBU, Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Depuis le 20 octobre 2018, ce parti politique a mué en MPDD, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Quel est le mobile de cette transformation? Notre invité nous le dira dans un instant. Pendant 10 ans, le désormais ancien parti OBU a assisté à la galère de la majorité de la jeunesse du Togo. Qu'est-ce qui va changer au sein de cette jeunesse à l'avènement du MPDD? Notre invité est ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, président du MPDD, Messan Agboyome Kodjo. Bonjour et merci d'être venu jusqu'à nous. Bonjour cher ami. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et le MPDD, vieux de quelques semaines ou de quelques jours, comment il se porte? Oui, donc il se porte très bien et poursuit allègrement donc ses objectifs et nous espérons que nous serons à l'arrivée. Oui, Président, d'abord, je vais vous poser une question. Aujourd'hui, dimanche, vous êtes en tout noir. Une signification peut-être après la transformation de OBU en MPDD? Non, je pense que ça n'a rien à voir. Lorsque vous m'avez fait l'honneur de m'inviter, ce matin, je me suis levé et je suis tombé donc sur le premier habit qui soit correct. Et puis bon, okay, voilà. C'est pas un choix, du moins, mais qui cherche à exprimer donc quelque chose. Au contraire, aujourd'hui, au jour du Seigneur, bon, si je peux me mettre en blanc comme vous, voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Encore que la couleur du MPDD n'est pas le noir. En tout cas, c'est bleu ciel. D'accord. Monsieur le Président, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à changer le nom OBU en MPDD, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement? Je crois qu'il doit y avoir deux raisons. Des raisons lointaines et des raisons immédiates. Au titre des raisons lointaines, lorsque nous avons créé OBU, par rapport à nos partenaires, beaucoup objectaient en disant que, bon, OBU là, et puis avec nos signes d'identification, on avait le sentiment du moins que c'était un club de football. Bon, nous avons eu ces retours-là, beaucoup, mais comme on ne pouvait pas changer tout de suite, on créait le parti, on a dévoilé les 6 identités du parti, on recevait donc ces objections, on ne pouvait pas aller dire aux Togolais, à la communauté internationale que bon, mais voilà, dès le lendemain, on change encore d'identification, c'est pas sérieux. Et puis il y a d'autres également qui nous disent que dans une Afrique emploi, donc à des conflits récurrent, c'est pas indiqué du moins, mais pour une formation politique qui ambitionne d'incarner en tout cas le destin de toute une nation, que le signe identitaire donc soit OBU et qui évoque, si vous voulez, en tout cas un instrument de destruction donc massive. Et donc nous avons au fil du temps, dans le parcours de vie donc de OBU, en tout cas enregistrer ces genres d'observations. Et puis, localement aussi, il faut aussi l'admettre que OBU n'a pas eu un parcours de vie aisé. Oui. Nous avons... Surtout avec la période de dissolution. Oui, même avant cela, pour obtenir le récépissé, c'est difficile. Et puis après, bon, il y a eu la dissolution, la mise sous scellé de son siège. Si quelqu'un prononce donc OBU, le fondateur doit payer 60 millions. Bon, bref, il y a eu toute une série de déconvenues que nous avons subies et qui fait qu'en fait, dans OBU, là, comme, bon, évoque du moins, mais son acronyme, c'est comme si, bon, on est là pour détruire, on a gagné des élections, je dis bien, on a gagné des élections, les résultats furent pervertis, et puis bon, les élections... Vous voulez dire, Président, que vous avez gagné une élection présidentielle au Togo? Je dis, nous avons gagné des élections, il faut aller poser la question à ceux du moins qui ont voulu détruire le parti, à qui on a attribué 0,0000 et quelques, donc ça veut dire que le parti est insignifiant, n'a pas de visibilité territoriale, et pourtant on a trouvé des raisons pour donc, comment je dis, persécuter du moins ces dirigeants et tout cela, sans oublier la fausse
accusations donc, sur les incendies, toujours donc, en tout cas au nom de ce parti, qui nous a conduit du moins abusivement en prison, bref. Toute cette histoire passée, faite de tumulte, faite d'incompréhension, faite de persécution, nous avons voulu tourner la page. Et puis, il faut dire, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre exposé liminaire, que le Togo était à la croisée de chemin. Voilà un régime qui est là. Il y a une crise sociale de grande ampleur où les Togolais s'interrogent, où les jeunes s'interrogent. Quel est votre avenir? Quel est notre avenir? Comment notre avenir va être structuré? Quelles sont les conditions concrètes pour que nous puissions nous prendre en charge? Oui, c'est vrai qu'il y a quelques modèles donc, de création d'emplois ou de traitement donc, du chômage, mais je crois quand même que de toute façon, ces modèles-là, le Provonat et puis du moins tous les avatars, du moins ce qu'on peut en tout cas décliner, ne sont pas à la hauteur des défis du monde de l'emploi des jeunes. Quand on sait qu'aujourd'hui, dans une société, la proportion que représentent ces jeunes, plus de 60% dans la société togolaise, doit amener donc les décideurs à mieux réfléchir, à mieux élaborer des stratégies pour voir quelles réponses pertinentes et durables, et du moins apporter à cette jeunesse. Justement, nous allons revenir sur la question de la jeunesse, de l'emploi de la jeunesse. Et donc, c'est par rapport à tout cela que, parce qu'on a des difficultés, parce que donc le débat politique est confisqué par 15 partis politiques dans le pays, alors qu'on a pratiquement un peu moins de 120 partis politiques, que nous avons décidé d'offrir une alternative. Et qu'est-ce qui a changé, Président, entre Obu et le MPDD? Qu'est-ce qui a changé? D'abord, le MPDD, c'est un grand mouvement transpartisan qui veut, comment je dis, accueillir en son sein tous les patriotes qui ont une autre lecture de la crise. Qu'est-ce qu'on fait? Et pour donc donner un minimum d'espérance aux Togolais. Donc, en fait, vous le verrez dans les jours à venir, aussi bien le contenu du programme, la réorientation, les objectifs, tout ça a été revu. Et donc le fonctionnement même du mouvement également revu. Et donc vous verrez toutes les déclinaisons que nous ferons sur le terrain la semaine prochaine. Mais ce que je veux vous dire, le Togo a besoin de changement. Le Togo a besoin de changement. Quand il dit changement, c'est-à-dire changement en profondeur. Parce que nous vivons dans une société aujourd'hui où comment je dirais, la fracture sociale en tout cas s'élargit de jour en jour. Rien n'est fait de toute façon pour arrêter cela et dire il y a beaucoup de vulnérables aujourd'hui, en tout cas en fonction de la déclinaison de leur politique, donc qui vient gonfler les rangs de ceux qui n'ont rien. Comment on fait donc pour ramener tous ces gens-là dans les circuits de production? Je crois quand même que toute la problématique aujourd'hui de la lutte que nous menons est à ce niveau. Mais dans tous les cas, nous avons une vision assez claire. La vision que nous avons, c'est que donc, dans les mois à venir, donc, il faut que nous puissions peser lourdement donc, sur la scène politique nationale et indiquer le chemin, en tout cas, de salut pour ce pays. Là, vous écoutez, Monsieur le Président, on a comme l'impression que votre parti, ou votre désormais ancien parti Obu, mué en MPDD, va apporter beaucoup de solutions aux problèmes des Togolais. C'est une question de volonté politique et de détermination. Nous avons donc deux formations politiques, du moins celle qui est au pouvoir et celle qui est constituée donc par le collectif. Les deux, de toute façon, s'affrontent tous les jours. La situation se dégrade et on ne voit personne se lever pour dire, mes amis, voilà le chemin qu'il faut prendre de toute façon pour redonner aux Togolais un peu de baume au cœur. Donc, le MPDD est l'alternative de l'alternance. Le MPDD est l'alternative, autant pour moi, de l'alternance. Et quand nous avons jeté un coup d'œil dans votre programme de campagne en 2010, de l'élection présidentielle qui s'était déroulée le 28 février 2010. Non, le 4 mars 2010. Justement, c'était le 28 février a priori, mais bon, on a changé la date par la suite. 4 mars. C'est ça. Parce que j'étais candidat à cette élection. C'est ça. C'est normal que je ne puisse pas oublier cette date-là. Surtout avec toutes les difficultés que vous venez de oui, au lendemain de ces élections-là. Oui. Nous avons vu que vous parliez de 21 mesures que vous aviez prise en ce moment-là. Nous sommes en 2010. Hein. Il y a eu l'élection de 2015 par rapport donc, à laquelle
donc mon parti m'a investi, donc le 15 janvier 2015. Oui, j'aimerais en venir surtout et vous poser la question de savoir, quand vous parlez du MPDD qui va changer beaucoup de choses et vous parliez tantôt d'une question de volonté, est-ce qu'aujourd'hui le MPDD a une réponse concrète à la jeunesse du Togo en termes d'emploi notamment? Il faut d'abord changer la gouvernance. Il faut changer la gouvernance, les méthodes de gouvernance. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui au gouvernement? Je pense que moi aussi, la majorité des Togolais se disent satisfaits, contents. Et bien, de toute façon, je crois que nos actions politiques n'auraient aucun sens. Il y a un besoin énorme dedans. Nous nous apprêtons du moins à aller aux élections législatives. Vous êtes sûr que les problèmes des Togolais, une fois donc les élections législatives du moins passées donc le 20 décembre, que ceux qui ne trouvent pas à manger vont rapidement trouver donc à manger? C'est-à-dire que nous allons aux élections. En fait, finalement, en allant aux élections, c'est une façon de légitimer donc le pouvoir de continuer. Les élections vont servir à quoi? On change de majorité, on ne changera pas de majorité parce que le découpage est fait de telle manière que le parti au pouvoir aura la majorité. Monsieur le Président, je reviens toujours sur cette question de la jeunesse. Aujourd'hui, on parle de l'emploi des jeunes, on parle de la jeunesse du Togo qui galère, si on peut le dire comme ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une solution concrète? C'est-à-dire qu'il faut donner une solution concrète. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour cette jeunesse-là? Oui, c'est-à-dire que la solution réside aujourd'hui dans les réformes qu'il faut apporter donc à l'éducation nationale et également donc à la formation professionnelle. C'est-à-dire que quand vous donnez donc aux étudiants des formations, bien sûr, diplômantes, qui leur permettent d'aller sur le marché du travail sans aucun professionnalisme, c'est normal donc qu'ils galèrent. Quand on les oriente vers des filières donc, qui ne sont pas, en tout cas dont la société n'a pas besoin en urgence, c'est normal donc qu'ils traînent. Et donc pour moi aujourd'hui, pour résoudre donc le problème de l'emploi donc de manière durable, il faut revisiter, si vous voulez, donc la structuration de la formation donc au niveau de nos universités, au niveau de nos écoles, et voir depuis la maternelle comment détecter, si vous voulez, le génie qui sommeille donc dans l'apprenant et l'orienter vers, de toute façon, en tout cas, les choses qui l'intéressent. Et vous verrez du moins que ces problèmes de chômage-là seront de toute façon résolus parce que tout le monde cherche à obtenir le diplôme, va sur le marché du travail et dit quelqu'un va m'embaucher parce que moi j'ai le master en économie. Voilà, donc je crois que c'est pour ça qu'il dit qu'il y a toute une réforme de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui constitue, à mon avis, en tout cas, quelques clés qui peuvent nous permettre demain de réduire de manière considérable donc, le nombre de demandeurs d'emploi. Donc on évoque notamment la question du changement même du programme donné à l'école dans notre pays. C'est pas différent de ce que nous disons. Oui, justement, est-ce que vous voyez également cela? Est-ce qu'il faut changer complètement ce programme? Non, je n'ai pas de réforme. Les réformes, il faut mettre de toute façon les spécialistes, les politiques, les syndicats ensemble et on réfléchit au contenu de ce qu'on transmet aux enfants. Vous donnez donc une formation théorique. Les gens sont sur le terrain, ils ne peuvent même pas donc, écrire correctement donc, une lettre. Je crois que nous avons un devoir donc, de regarder cet aspect. Mais maintenant, ceux qui sont sur le marché, il faut les traiter. Et donc, si c'est des formations supplémentaires, donc 3 mois, 6 mois, pour donc les rendre opérationnels, qu'il faut leur donner pour qu'ils soient de moins efficaces, utiles donc dans les entreprises ou dans les centres de production, je pense quand même que ça donne une préoccupation également du gouvernement. Bon, faire le provenat et tout ça là au bout de 6 mois, 8 mois après, on revient à la maison, la galère encore de moins s'amplifie. Je crois quand même que c'est des programmes sur lesquels de toute façon le gouvernement doit approfondir davantage la réflexion. Nous allons revenir un tout petit peu sur la politique dans notre pays, le Togo. Nous allons parler un peu de l'opposition. Monsieur le Président, dites-nous, est-ce que vous êtes de l'opposition ou vous êtes centriste comme les gens le disent aujourd'hui? Non, de toute façon. C'est-à-dire que les centristes, ils ne sont pas de l'opposition, donc ils sont pour le pouvoir. Je crois que vous avez... C'est l'appréhension des gens. Vous avez, en tout cas, une manière particulière ou singulière, donc de caractériser le MPDD est ancré dans le paysage de l'opposition. Le MPDD n'est pas aligné
Il n'est pas une extra-croissance de toute façon d'une formation politique existante, pas plus qu'il ne serait pas de moins un supplétif d'un regroupement de partis politiques. Je pense que c'est clair. Le centre, je ne sais pas ce qu'on appelle comme ça, mais nous disons que nous sommes une alternative aux deux groupes qui s'affrontent. C'est-à-dire, les deux groupes se rivalisent, il y a un qui a le pouvoir, l'autre qui le cherche, et du moins se met en affrontement. Nous disons que nous sommes une alternative à toutes ces forces-là qui s'affrontent. Voilà, donc l'histoire des centres-gauche, parce que en fait, ça veut dire quoi? Quand on est au centre, ça veut dire qu'il y a deux groupes comme ça, on est au centre? Non, on peut être ici, dans une formation, on peut être de l'autre côté aussi, et donc il n'y a pas donc de problème de centrisme avec nous. Quand on vous écoute souvent, Monsieur le Président, vous reprochez certaines choses à l'opposition du Togo, c'est-à-dire aux opposants, à certains opposants. Par exemple, si je puis le permettre de le dire, vous avez reproché beaucoup de choses à Jean-Pierre Fabre et à l'ANC qui vous ont fait faux bond il y a quelques années. Vous aviez accepté en ce moment-là de placer votre membre à la CENI. Ils vous ont dit ne le placez pas, nous avons quelqu'un qui peut le remplacer. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous reprochez concrètement par ce que je viens de dire aux opposants, aux autres notamment? De toute façon, Jean-Pierre Fabre ne fait pas l'opposition, donc il a une formation politique qui aujourd'hui incarne, si vous voulez, la majorité au niveau de l'opposition parlementaire. Mais bon, ce qu'on reproche, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de concertation. C'est-à-dire qu'on fait les choses seuls parce qu'on considère, mais ces actes-là qu'on pose en solitaire ou en n'ayant pas, en tout cas, consulté davantage d'autres leaders de l'opposition, les conséquences qui en découlent, nous sommes tous de toute façon concernés. Ces conséquences-là, où c'est les dégâts collatéraux, pèsent sur nous. Moi, je prends par exemple le fait que nous ayons unanimement décidé au niveau de l'opposition que si le gouvernement de Faure ne fait pas les réformes, il n'y en a pas aux élections, et que donc pour l'élection de 2015, que Fabre du moins soit le premier à aller donc déposer sa candidature. Nous considérons que c'est un acte de trahison vis-à-vis des choses, c'est un manque de respect pour les autres leaders également qui luttent. Pourquoi il est allé? Pourquoi? Quelles conditions? Puisqu'on a dit que s'il n'y a pas de réforme, il n'y aura pas d'élection. On a fait les réformes à son niveau. Je crois que voilà. Même ce qu'on fait aujourd'hui, la manière dont C14 a empêché les autres formations politiques de venir au dialogue. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quoi? Le dialogue est dans une impasse. La feuille de route est dans une impasse. Vous avez posé des problématiques de toute façon qui ne sont pas, à mon avis, assez pertinentes. Parce que, je dirais que bon, allez, vos revendications, Faure doit partir tout de suite. C'est pas une bonne revendication politique, ça. Dire aussi que, ah oui, bon, il faut revenir donc à la il faut revenir à la C92, quand on sait que les élections boycottées par l'opposition qui ont permis au RPT de modifier de ces conditions, vous étiez dans la rue avec donc les mégaphones appelant les populations à ne pas aller donc à chose, comment je dirais, à cette élection. Et puis pour le recensement, bon, appeler donc les Togolais à ne pas aller se faire recenser alors que nous avons donc des élections importantes qui arrivent. Je crois que quand même, si quelqu'un de moi fait ce genre de choses, je ne vais pas lui envoyer des fleurs tous les matins. Mais je dis que c'est une erreur politique, pour ne pas dire une faute politique. Et à votre niveau, au niveau du MPDD, c'est vrai, le MPDD est seulement vieux de quelques jours, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement quand vous parlez tantôt de certaines formations politiques de l'opposition qui appellent à ne pas se recenser? Vous, on le sait, vous avez appelé les Togolais à se recenser. Oui. Et après j'ai demandé du moins qu'on prolonge pour que nous, la plupart... Et on l'a fait. D'un jour, on a demandé une semaine. Mais maintenant, même maintenant, là, le besoin de reprolonger de toute façon est là. C'est vrai, parce que beaucoup de Togolais ne se sont pas... Mais c'est une obligation pour le pouvoir de mettre en place des structures qui permettent à tous les Togolais en âge de voter d'aller s'inscrire. On ne peut pas être conscient que certains ne se sont pas inscrits, on dit que non, c'est fini. Non, c'est pas possible. Au-delà de cela, Président, qu'est-ce que vous vous proposez? Si j'étais au devant des manifestations, ou si on m'a consulté, je leur dirais, demandez au gouvernement de Faure de refaire le découpage électoral, parce qu'il y a une asymétrie
dans la législature actuelle, où on constate que l'opposition a recueilli sur le plan national plus de suffrages que donc le parti au pouvoir. Mais paradoxalement, le nombre de suffrages que l'opposition a obtenu se voit attribuer un nombre de sièges inférieur à celui. Alors, c'est ce dysfonctionnement-là qu'il faut énucléer si nous voulons faire de la démocratie. Je ne vois pas pourquoi demande quelqu'un, on fait de la démocratie, on va aux élections, il y a une formation politique qui a moins de voix, mais il a plus de sièges, et puis il y a un regroupement de partis politiques du monde qui a plus de voix et qui a moins de sièges. C'est pas de la démocratie, ça. Je crois que si au début, quand les mouvements donc étaient assez, je dirais, prégnants donc dans le pays, si cette question avait été posée, si c'était la revendication, le gouvernement allait céder. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on fait un truc équitable. Et la probabilité du moins que l'opposition ait la majorité, donc serait très élevée. Si vous avez la majorité, vous mettez le gouvernement en place, vous contrôlez l'Assemblée, vous mettez les institutions. Voilà, c'est cette stratégie-là, parce que c'est pas manque d'expérience. C'est pas manque d'expérience. Ils n'ont jamais exercé le pouvoir. Ils ne connaissent pas les ruses et les astuces du pouvoir. Et donc, pourquoi vous voulez, quel complexe vous avez, quel ego atrophié vous avez, vous ne pouvez pas consulter les gens. Moi, de toute façon, je ne commence pas à me désoler de la politique togolaise. Je crois que bientôt, je vais prendre ma retraite. Je rappelle que nous sommes avec le président du MPDD, Messan Agbeyo Kodjo. Cette émission se déroule à l'hôtel Onomo à Lomé. Monsieur le Président, vous disiez tantôt que vous commencez pas à vous désoler de la politique togolaise. Est-ce que, quand vous prenez votre retraite, comme vous venez de le dire, c'est que le MPDD aussi prendra sa retraite? Non, c'est pas possible. Il y a des hommes et des femmes de qualité au niveau du MPDD qui vont continuer la lutte. Et puis, moi, quand je dis je vais prendre ma retraite, ça veut dire que donc je serai moins voyant, mais en fait, ceux qui auront la responsabilité de conduire, après moi, donc le parti, tant que je serai vivant, viendront prendre des conseils chez moi. Monsieur le Président, dites-nous aujourd'hui, au-delà de tout ce que vous prévoyez faire avec votre nouveau parti ou la nouvelle dénomination MPDD, pourquoi les Togolais doivent aujourd'hui vous faire confiance concrètement? Je crois quand même que je considère que j'ai une expertise sur les problèmes donc, de la nation et j'ai une longue expérience également qui peut être mise au service, en tout cas des causes nobles, c'est-à-dire participer à la création d'une société où la liberté d'entreprendre, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté donc de créer, si vous voulez, donc comment je dirais, des richesses, que tout cela donc soit autorisé. C'est-à-dire qu'en fait, on sait aujourd'hui que si tu n'es pas du moins d'un tel bord politique, tes initiatives donc sont bloquées. Et donc, la mission essentielle donc, du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, c'est de faire émerger une république qui protège. Une république donc qui encourage les talents. Une république donc qui libère également les énergies. Et pour ceux qui me connaissent, par rapport au parcours professionnel et politique donc, qui est le mien, que les gens peuvent me faire confiance et je peux de toute façon apporter beaucoup de réponses au questionnement des Togolais aujourd'hui, surtout de sa jeunesse. C'est la fin de cette émission. On vous dit merci d'être passé. C'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir donné donc, cette occasion donc, de venir m'exprimer sur ces chaînes de télévision. C'est aussi l'occasion pour moi de souhaiter en tout cas beaucoup de choses, beaucoup de joie à vos nombreux, du moins, mais en tout cas téléspectateurs. Merci beaucoup, Président. Je rappelle que vous êtes le président du MPDD, Mouvement Patriotique pour la démocratie et le développement. Merci à vous qui nous avez suivis partout dans le monde, notamment en France, sur le www.cplustvitogo.com. À bientôt.